L'invité du Grand Direct ce soir est en duplex avec nous depuis notre studio à Paris. Il s'agit du grand rabbin de France, Haïm Corsia. Bonsoir à vous, Haïm Corsia. Merci d'être dans notre studio parisien. On évoque évidemment, une semaine après l'agression antisémite de Créteil, la situation de la communauté juive en France. On a dit qu'elle était sous le choc. Est-ce qu'à votre avis, elle est en danger aujourd'hui en France ? Il y a une menace, il y a manifestement des antisémites virulents, il faut dire les choses, et il s'agit que l'ensemble de la société combatte cet antisémitisme, cette haine des Juifs qui s'habillent sous les oripeaux qu'on veut, mais qui sont ceux de l'horreur, de la barbarie, de la violence. Et il n'y a qu'une seule chose pour arrêter la violence, c'est la force. Et il faut donc un gouvernement fort qui a pris des décisions. Et les paroles du Premier ministre cet après-midi à l'Assemblée, la force de son discours, et la première fois, de manière très clairement énoncée, de manière très officielle, il a lié l'antisémitisme à l'antisionisme. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a un lien entre les critiques exacerbées d'Israël de manière insupportable et la suite dans telle ou telle ville avec une violence qui ne cherche qu'un prétexte. Et ça, c'est essentiel. Donc on a le sentiment que maintenant, enfin, le gouvernement a entendu la parole des dirigeants communautaires. Nous avions une réunion cet après-midi du bureau du consistoire central avec le président Mergui et l'ensemble du bureau du consistoire, c'est-à-dire tous les grands dirigeants des consistoires régionaux. Et on a bien réaffirmé le fait qu'il fallait maintenant des actions et que ce nouveau délégué interministériel à la lutte contre l'antisémitisme devait obtenir des résultats parce qu'on avait la garantie qu'il allait avoir enfin des moyens et la possibilité de coordonner toute l'action des différents secteurs gouvernementaux. Donc quand vous dites il faut plus de moyens, il faut plus de répression aussi, parce qu'on a l'impression qu'en France, on a laissé finalement la parole antisémite se développer, pas seulement d'ailleurs dans des théâtres, elle est partout maintenant. Est-ce qu'à votre avis, le gouvernement a pris la mesure que maintenant il fallait peut-être plus de répression ? C'est exactement ce que je viens de dire. Et vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que non seulement de la répression, c'est la force. L'État est un État de droit, et l'État de droit se manifeste avec la force, la rigueur. Et je crois qu'il est temps maintenant, par exemple, d'avoir des sanctions fermes et fortes contre ceux qui se livrent à l'antisémitisme, sans aucune gradation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit acte antisémite et un grand acte antisémite. L'antisémitisme débute dès qu'il y a la négation de quelqu'un en tant que citoyen plein et entier. Et il ne faut pas accepter les insultes, il ne faut pas accepter les colibés, il ne faut pas accepter d'être mis à l'écart, il ne faut pas accepter d'être rejeté, et il faut bien sûr, de manière évidente, ne pas accepter la moindre violence. Ce qui s'est passé à Créteil est terrible, terrifiant, et il ne faut absolument pas l'accepter. Je crois que le gouvernement a pris la mesure de la situation d'urgence et propose en tout cas maintenant une reprise en main de tous les secteurs du gouvernement, la répression avec la police qui fait un travail remarquable, les faits sont passés remarquablement bien, la justice dont on attend des sanctions sévères, exemplaires, et l'éducation, parce qu'il ne faut jamais oublier dans ce triptyque l'éducation qui permet de parier sur un avenir qui sera meilleur. C'est inadmissible qu'on se satisfasse d'un nombre d'actes antisémites en disant tant que ce n'est pas au-dessus de cette limite, c'est acceptable. Rien n'est acceptable. Mais alors justement, Haïm Corsia, on a l'impression que quand même le gouvernement veut toujours éviter de stigmatiser telle communauté contre une autre, parce que quand il lie finalement le racisme et l'antisémitisme comme grande cause nationale, là en l'occurrence il s'agit clairement d'un acte antisémite lié peut-être effectivement à ce qu'une autre communauté, la communauté musulmane, pense de la communauté juive actuellement en France. Est-ce que vous avez peur finalement que ça envenime les relations entre les communautés ? C'est pas la communauté musulmane, il ne faut pas tomber dans ce piège. C'est dur parfois à expliquer, je ne parle pas des chiffres, je dis simplement que l'islam est dévoyé lorsqu'il pousse à la haine des juifs. C'est quelque chose qu'il faut absolument marteler. Et le judaïsme n'a jamais rien eu contre l'islam, comme l'islam ne devrait rien avoir contre le judaïsme. Il faut donc faire en sorte que les musulmans nous aident, les musulmans authentiques, ceux qui se réfèrent à des textes de fraternité, nous aident à rejeter de la sphère publique de ce qui est acceptable dans une société comme la nôtre, des voyous. Et donc l'enjeu de la République n'est pas de stigmatiser telle ou telle communauté, de monter les uns contre les autres comme certains veulent le faire. L'enjeu est d'assurer la sécurité de chacune et de chacun. Et donc il faut, et le Premier ministre l'a redit, et ça c'était fondamental, il faut lutter contre ce qui se passe sur Internet avec force et avec moyens.
Il faut lutter contre ce qui vient de l'étranger par le satellite, par le câble. Et bien sûr, il faut lutter contre l'endoctrinement terrifiant qu'on peut voir à tel ou tel endroit, sans se limiter à un groupe ou à une communauté, parce que la communauté nationale a besoin de vivre en paix. Et le judaïsme a toujours considéré que ce qu'incarnait la France était un rêve qu'on devait tous partager, et il faut que cela continue à pouvoir se vivre. Parce que quand on disait « heureux comme un juif en France », il faut qu'on soit capable de le redire. Alors justement, vous avez dit que peut-être ce qui est en train de se passer est en train d'aboutir à la destruction de ce qu'était la France ou de ce qu'est la France. Est-ce que vous avez l'impression que les juifs aujourd'hui ont toujours une place en France? Parce qu'on voit bien, les chiffres le montrent. Beaucoup s'en vont. Évidemment, évidemment, parce que évidemment, il y a toujours, c'est pas qu'il y a toujours, nous sommes la France, nos fibres, notre langue, c'est le français. Et ce judaïsme en France est une part de la France dont le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur à Créteil dimanche dernier, ont rappelé tous, les uns après les autres, que la France sans les Juifs n'était plus la France. Parce que le principe même de la France, ça se dit en hébreu tsarfat, vous le savez très bien, qui est dans le prophète Abias qu'on a lu samedi dernier dans les synagogues, qui est un creuset. Chacun apporte ce qu'il est à l'ensemble. Et donc, notre rapport à ce qu'est la France est indispensable à ce qu'elle est. Mais il est évident que nous avons à défendre aussi la possibilité de vivre sereinement, parce que s'il n'y a pas de sérénité en France, alors ce n'est plus la France. C'est ce que disait déjà le prophète Jérémie, « It palel beshloma shemalchut » prie pour la paix dans le royaume, car de ta paix dépend sa paix. Il faut donc agir tous ensemble pour la paix sociale en France. Alors, on a dit effectivement qu'il y avait ces préjugés tenaces qu'avaient donc apparemment ces trois agresseurs, c'est-à-dire toujours d'associer juifs et argent. Ça, c'est quelque chose contre lequel on peut lutter. Comment, de quelle manière, selon vous, aujourd'hui? D'abord, c'est l'éducation. L'éducation est essentielle. Il est inacceptable, d'abord inacceptable qu'on nous présente cette sorte d'antisémitisme comme un nouvel antisémitisme. Ça fait 15 ans qu'il a été décrit, 12 ans qu'il a été pris dans un livre qui s'appelle les territoires perdus de la République, où on racontait ce qui se passe. C'est-à-dire l'impossibilité de parler de certains sujets dans certaines écoles à cause d'une mobilisation insupportable de jeunes qui disent « je ne veux pas parler de ça ». Il faut penser que parfois il y a des comportements impensables de jeunes, de très jeunes. On l'a vu encore récemment en France, pas loin de Lyon, avec des jeunes de CE2, c'est-à-dire 8 ans, 9 ans, qui ont voulu s'en prendre à une de leurs camarades sous prétexte qu'elle était juive. Mais ça leur vient forcément de quelque part, de chez eux, de leur famille, de leur environnement. Donc il faut lutter contre ça. Et donc l'idée, c'est la répression de la force, de la vigueur, de la rigueur contre les délinquants, les voyous qui sont déjà au-delà de l'école, mais tous les jeunes qui sont dans l'école, c'est-à-dire nos enfants, les enfants de la société française, qu'on prenne depuis le CP, parce que ça se passe depuis la maternelle, jusqu'au moment du supérieur, qu'on puisse leur enseigner la connaissance de l'autre, le respect de ce qu'est la vie en commun. Et peut-être qu'on parlait par le passé d'éducation civique, il serait temps de pouvoir revenir à cet enseignement qui donne à chacun sa juste place. Le respect. Et le respect est une valeur essentielle dans toute vie en société, en collectivité. C'est ce qui manque. Et peut-être que cette idée de préjugés insupportables qui sont inculqués probablement par l'extérieur, mais aussi par une sorte d'abandon en disant de toute manière on ne peut rien pour ces jeunes, eh bien c'est ce qu'on doit être capable de combattre. Combattre les préjugés, c'est se battre pour la France. Dernière question, très courte réponse, Haïm Corsia. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un risque de voir aujourd'hui le vote juif en France se radicaliser? En clair, est-ce que les extrêmes, et notamment à droite, pourraient intéresser une partie de la communauté juive? La communauté juive a la République au cœur. Pierre Birnbaum a écrit un livre dont il a donné un titre extraordinaire, « Les fous de la République ». Le judaïsme en France a toujours cru, a eu confiance en la République, même quand c'était difficile d'avoir confiance. Il n'a jamais abdiqué. Rappelez-vous le général de Gaulle qui à Londres disait « J'ai appelé la France des cathédrales et j'ai vu venir à moi la France des synagogues et des pêcheurs de l'île de Saint ». La France des synagogues, les Juifs de France seront toujours présents à la France. Merci beaucoup, Haïm Corsia, grand rabbin de France, d'avoir été en duplex avec nous depuis Paris pour cet entretien. Merci à vous. Ayatov.